Alors, dites-moi tout. Nous aimerions savoir comment devenir acteur de cinéma. Comment devenir acteur de cinéma? Je pense qu'il faut passer par le théâtre. D'abord, parce que le théâtre, on apprend vraiment à composer des personnages, à travailler du classique, du moderne, et puis après, petit à petit, on passe au cinéma, où là, on apprend la technique du cinéma, à savoir ce qu'est un gros plan, un plan américain, un plan large, mais c'est beaucoup de travail. On pense que ça se fait facilement, c'est quand même beaucoup de boulot. Et quel est votre plus beau souvenir en tant qu'acteur? Oh, j'en ai tellement, parce qu'à chaque fois, que ce soit au théâtre ou au cinéma, ce sont des rencontres, c'est un peu comme l'amour, on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux. C'est vrai que j'ai eu des belles rencontres, que ce soit Robert Hirsch, Jean-Paul Belmondo au théâtre, Danny Boone au cinéma, il y a eu Philippe Noiret évidemment. C'est vrai que je peux pas dire c'est tel film qui m'a marqué ou ce sont à chaque fois des rencontres merveilleuses. Et le rôle qui vous a le plus marqué? Ce sera le prochain. Non, il y en a eu, Bon. non, il y en a eu beaucoup. Bon, c'est vrai que les gens se souviennent des ripoux, ça a marqué. Il y en a d'autres qui se souviennent du boulet. Il y en a d'autres, c'est Mission Cléopâtre. D'autres, ça va être la série Fantomette. Il y a d'autres personnes qui m'écrivent, qui demandent des autographes, des photos parce qu'ils m'ont vu au théâtre. C'est encore c'est difficile de répondre. C'est pas que je veux pas te répondre, mais c'est difficile. Chaque rencontre a été très belle. Chaque rencontre avec des personnages différents, c'était magnifique. Pourvu que ça dure, je croise les doigts. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent faire le même métier que vous? De ne pas le faire. De ne pas le faire parce que non, je plaisante. C'est vrai que c'est un métier difficile où nerveusement à chaque fois pour tout dire, j'ai un ulcère à l'estomac, j'ai eu une hernie hiatale, j'ai une gastrite chronique. C'est dire que les nerfs en prennent un coup parce qu'il faut toujours être au top. Et puis, rendez-vous tous les soirs à la même heure pour jouer une pièce, il faut y aller, il faut être prêt physiquement. C'est pour ça que je dis aux jeunes, ceux qui veulent vraiment faire ça, il y en a très peu qui arrivent. Il faut s'accrocher, s'accrocher, s'accrocher et surtout travailler. Il y a rien d'autre de mieux. Et puis surtout, regarder beaucoup les gens vivre dans la rue, c'est là qu'on apprend. On apprend comment quelqu'un va réagir à une situation précise. Et il faut regarder et se dire, si jamais j'ai un personnage qui doit avoir la même réaction que cette personne-là, il faut que je garde là dans mon disque dur. Ça, c'est très important. Et surtout, enfin, si j'avais un conseil à donner à des jeunes qui veulent démarrer, c'est prendre des cours d'art dramatique. Pour moi, c'est incontournable. On ne devient pas, contrairement à ce qu'on voit dans certaines émissions de télé, on ne devient pas acteur comme ça en faisant « Oh, je fais rire tout le monde, je fais rire tout le monde à la maison, c'est formidable, je suis le meilleur ». Non, c'est un travail comme un autre. D'accord, nous vous remercions très fort. Merci de nous avoir accueillis dans votre maison. Voilà, merci. Eh ben, vous revenez quand vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème, vous connaissez le chemin maintenant, hein. Oui. Et puis, allez, Lucie, allez, allez. C'était Léa Maréchal du lycée d'Urzy. Et pas Léa Durzi du lycée Maréchal. Non, c'est Léa, hein, Léa. Léa.